C'est pour moi une joie inespérée de pouvoir vous accueillir aussi nombreux à cette cérémonie de commémoration du 160e anniversaire des relations entre le Japon et l'Allemagne, cérémonie organisée par la fondation de la communauté Honganji et le département de Tokushima à la demande de l'ambassade du Japon en Allemagne. Créée en 1912 avec pour mission de développer la connaissance et de transmettre l'enseignement bouddhique, la fondation de la communauté Honganji est la plus ancienne fondation du Japon. Outre son importante contribution à la compréhension et au rayonnement de la culture japonaise bouddhique, aussi bien au Japon qu'à l'étranger, notamment en France et au Sri Lanka. Elle a également à son actif la traduction en langue allemande des textes sacrés du bouddhisme par mon grand-oncle Otani Elio, troisième président de notre fondation pendant ses années d'études à Berlin. Aujourd'hui, dans le cadre de l'action culturelle japonaise à l'étranger, nous avons le plaisir de vous présenter le théâtre de marionnettes Awa Ningyo Joruri, dont la tradition remonte à quelques siècles. Vous allez maintenant pouvoir assister à la projection de la vidéo d'une démonstration commentée de ce genre dramatique par l'un des maîtres de cet art et d'un spectacle d'Awa Ningyo Joruri. Ne maîtrisant pas bien la langue allemande, j'aimerais utiliser le français que je pratique depuis longtemps pour vous parler d'un thème central de la culture japonaise, celui des Matsuri, ces festivités auxquelles les Japonais sont très attachés et de la spiritualité qu'elles véhiculent. Ces Matsuri qui se déploient à travers toutes les régions du pays s'élèveraient à plus de 300 000. Elles se sont poursuivies sans interruption depuis plus de 2000 ans, en lien étroit avec la beauté des 4 saisons du Japon et les coloris propres à chaque localité. Dans certaines d'entre elles, les participants transportent de petits sanctuaires portatifs, les mikoshi, qui contiennent de la poudre et projettent au loin des flamèches qui pleuvent ensuite comme les gouttelettes d'une cascade. Dans d'autres, les participants font rouler à toute allure des chars d'une dizaine de mètres de haut que l'on appelle dashi. Certaines se présentent comme des défilés à travers en ville avec d'immenses lanternes. Parfois, plusieurs dizaines de milliers de personnes dansent ensemble de façon très dynamique. Non seulement les Japonais, mais aussi les étrangers présents y participent avec enthousiasme. À toutes les époques de leur histoire, les Japonais ont aimé passionnément ces événements festifs et rien qu'à entendre le mot Matsuri, ils se sentent transportés.
certaines consacrent toute l'année à préparer cet événement qui n'a lieu qu'une fois par an. Quelle est donc la plus ancienne de ces matsuri? Le Kojiki, première chronique officielle achevée en 712, relate par écrit l'histoire et la culture du Japon telles qu'elles ont été transmises par la tradition orale depuis 3 millénaires. Dans ce texte, l'épisode de la grotte sacrée, Amano Iwato, décrit la première fête de notre histoire. Il est rapporté que la grande divinité solaire qui illumine le ciel, Amaterasu Oomikami, blessée et furieuse du comportement violent et outrageant de son frère cadet, Susanoo no Mikoto, décida de se cacher dans une grotte céleste appelée Amano Iwaya. C'est ainsi que le monde où vivent les divinités au ciel, Takamagahara, fut plongé dans l'obscurité et que se produisit toutes sortes de désastres. Les dieux se réunirent alors au bord du lit de la céleste rivière de la tranquillité, Amano Yasunokawa, et réfléchirent aux moyens de faire sortir la déesse de la grotte où elle s'était enfermée. L'un d'entre eux, Omoikane no Kami, le dieu de la réflexion, envisagea toutes sortes de stratagèmes. Tout d'abord, il réunit les coqs aux chants prolongés du pays de l'éternité, Tokoyo no Naganaki Dori, et les fit chanter à tue-tête. Ensuite, on obtint du fer du forgeron Amatsumara et demanda au dieu Ishikoridome no Mikoto de fabriquer avec un miroir sacré, Yatano Kagami. Il chargea aussi le dieu Tamano Oya no Mikoto de fabriquer une grande parure de 500 joyaux magnifiques, Yasakani no Magatama. Il fit ensuite déraciner un sakaki, l'arbre sacré aux feuilles toujours vertes, du mont Amano Kaguyama. Sur ses branches du haut, il fit suspendre la parure des 500 joyaux Yasakani no Magatama. Sur celle du milieu, il fit accrocher le miroir sacré Yatano Kagami et sur celle du bas, fit pendre des bandes de tissu sacré de Broussonetia et de chanvre. Ainsi, les 800 myriades de divinités commencèrent une matsuri devant la grotte céleste. Tout d'abord, Ameno Koyane no Mikoto psalmodia des formules sacrées de bon augure. Ensuite, une très belle déesse, Ameno Uzume no Mikoto, monta sur un seau vide renversé et se mit à danser en le frappant des pieds pour le faire résonner. Sa danse devint de plus en plus effrénée et son caractère amusant fit éclater de rire les divinités réunies au point d'ébranler toute la haute plaine céleste, Takamagahara. La déesse soleil, Amaterasu Oomikami, se trouvant dans la grotte, fut intriguée et se demanda
comment se fait-il que se produisent tant de si joyeux éclats de lyre, alors que j'ai plongé le monde dans l'obscurité? Elle entr'ouvrit alors un peu la porte de la grotte. Aussitôt, Ame Koyane no Mikoto plaça le miroir devant la divinité, soleil, et sa silhouette lumineuse et éblouissante s'y refléta. Que cette divinité est magnifique, se dit-elle, sans se rendre compte qu'il s'agissait de son propre reflet dans le miroir. Étonnée et curieuse, elle entr'ouvrit un peu plus la porte pour mieux voir l'extérieur. C'est alors que le puissant dieu Tajikarao no Mikoto, qui se tenait sur les côtés de la porte, saisit l'occasion pour faire coulisser la porte complètement et prit la main de la déesse, puis la faire sortir dehors. Aussitôt, une lumière éblouissante illumina l'univers entier. Le Kojiki, cette histoire de l'Antiquité japonaise, contient toutes sortes d'épisodes, comme celui de cette grotte céleste Amano Iwato. Il s'agit du plus ancien texte historique japonais, mais il constitue aussi une magnifique épopée comparable à la mythologie grecque. Il déborde d'humour et de poésie. C'est ainsi que les dieux réunis au bord du lit de la rivière céleste, Amano Yasunokawa, improvisèrent un grand spectacle avec un tel dispositif, de tels effets. Cet épisode, dont la composition est littéraire et artistique, relate en fait la lutte entre deux grandes forces politiques, représentées par la sœur aînée et son frère cadet, dit-on, qui divisèrent le pays dans un passé lointain. Ici se trouve l'origine du fait que le Japon antique fut une société dans laquelle les matsuri étaient inséparables de l'action politique. Dans l'Antiquité, on faisait appel aux esprits des ancêtres au sein du palais impérial afin d'obtenir leurs oracles, et c'était indissociable de l'action politique qui s'appelait précisément Matsuri Goto, ce qui concerne Matsuri, les affaires politiques. Cela témoigne de la puissante spiritualité des hommes de l'Antiquité qui cherchaient à surmonter la réalité et sa gravité par les rituels adressés aux divinités. Or, de nos jours, on tend à négliger le Shinto traditionnel ainsi que les enseignements du bouddhisme. La bureaucratie, souvent négligente, ferme les yeux sur les contradictions de la société et pratique l'opportunisme. Les Japonais de l'Antiquité possédaient le courage de surmonter les difficultés du réel. C'est ce qui donna naissance aux Matsuri. Elles se diffusèrent progressivement dans toutes les régions et permirent l'essor de la culture traditionnelle japonaise. Ces Matsuri qui, depuis 2000 ans, dégagent leur énergie dans des chants, des danses ou des défilés
intrépide. Le mot Matsuri provient de son verbe matsuru. Étymologiquement, celui-ci a trois sens. Premièrement, matsu, attendre, l'apparition de Dieu. Deuxièmement, tatematsuru, leur faire des offrandes. Et troisièmement, matsurou, se conformer à leur volonté. Matsuri consiste donc en une invitation adressée aux divinités, afin de les accueillir avec des offrandes et des réjouissances, et en la manifestation, Dieu veut qu'elles apportent leur protection aux êtres humains. Le Shinto est ainsi la foi propre au Japon qui rend un culte au phénomène de l'univers sous la forme de 800 milliards de dieux. Il se fonde sur une foi faite de prières et de reconnaissance à l'égard des dieux pour l'abondance des récoltes, la prospérité de la descendance, la protection contre des épidémies et le règne de la paix. Inviter les divinités, leur réserver le meilleur accueil et à faire corps avec elles pour bénéficier de leur pouvoir, tel est le fondement des Matsuri. Il ne s'agit pas d'adorer comme une existence absolue, mais de faire exploser par l'énergie des Matsuri le bonheur de vivre avec eux. Elles ont donc une signification particulière pour les Japonais qui y expriment leur joie de vivre. Ce sont aussi les lieux qui redonnent vie à l'esprit de mieux connaître la région où ont vécu les ancêtres ainsi que l'histoire du Japon. En outre, les chars ou les scènes ambulantes, luxuriantes, dans lesquelles les artisans de la région ont mis toute leur âme, sont une cristallisation de l'artisanat local et constituent des sommets de la beauté dont les Japonais sont fiers. Les Matsuri sont un miroir qui reflète la culture que chaque localité a développée de façon originale. Le théâtre Noh, qui est un patrimoine culturel immatériel de l'humanité, provient des arts de la scène, Sarugaku et Dengaku, qui étaient représentés devant les Bouddhas et les dieux lors des Matsuri. Le sumo, qui est le sport national du Japon, faisait lui aussi partie des Matsuri offertes aux divinités. Par ailleurs, ce qui est indispensable aux Matsuri, c'est la cuisine et le saké qui sont offerts aux dieux. Les Japonais croient qu'il y a une âme en toutes choses et considèrent que le riz ou le saké, comme tous les aliments qui proviennent de la mer ou de la terre, possèdent un caractère divin. Ils ont vécu en considérant que les offrandes faites aux dieux ou au Bouddha pouvaient ensuite être consommées par les êtres humains. Ceux-ci ne faisaient alors plus qu'un avec eux.
Par cette pensée, les habitants de la localité s'unissent les uns aux autres et perçoivent les matsuri comme un support spirituel de la communauté. Le théâtre de marionnettes d'Awa, qui pendant 400 ans a constitué un art de la scène représentatif du Japon, constitue lui aussi une forme de matsuri. J'espère que vous aurez du plaisir à le découvrir tout à l'heure. En Europe, il y eut aussi, semble-t-il, dans l'Antiquité, toutes sortes de fêtes fondées sur les croyances populaires liées à la mythologie grecque ou aux mythes germaniques. Mais lorsque l'Empire romain adopta comme religion d'État le christianisme, les fêtes devinrent des cérémonies religieuses solennelles et commémoratives. À partir de la Renaissance, apparurent des cérémonies étatiques qui n'étaient plus forcément liées au christianisme, mais dans l'ensemble, elles furent fondées sur la solennité et ne laissèrent guère de place à l'exubérance. Est-ce parce qu'on y a éprouvé une sorte de vide spirituel? Récemment, les festivals sont nombreux en Europe. Il semble qu'on y recherche une sorte de décontraction. Je ressens qu'il y a entre les matsuri du Japon et ce qu'on appelle les fêtes ou les festivals, une différence sensible. Je me répète un peu, mais celles-là sont marquées par une exubérance vitale qui conduit parfois à la démesure, et c'est pourquoi je formule le vœu que l'on emploie pour les désigner le mot japonais matsuri plutôt que de le traduire par fête. On y trouve la foi des Japonais, leur spiritualité, leur culture et leurs arts, c'est-à-dire qu'on y trouve la totalité de ce qui a nourri l'histoire du Japon. Connaître les matsuri, c'est connaître le Japon. J'invite tous les participants ici présents à venir visiter le Japon et faire l'expérience des matsuri, ces fêtes japonaises pleines de charme.